Il était une fois, dans la savane chaude du royaume de Ngombe, un village isolé où les traditions étaient plus fortes que les lois. Là-bas, vivait une jeune fille nommée Sika, douce, belle et curieuse. Trop curieuse. Chaque jour, Sika aidait sa mère au marché, mais au fond d'elle, elle rêvait de voir ce qu'il y avait au-delà de la colline interdite, une colline que les anciens appelaient « la gorge des esprits zélés ». On disait que quiconque passait cette limite sans autorisation, n'était jamais revenu humain. Mais un jour, Sika désobéit. Alors qu'un brouillard étrange couvrait la vallée, elle suivit un oiseau aux plumes rouges qui semblait l'appeler. Elle grimpa la colline, franchit la frontière sacrée, et tout changea. Un vieux arbre géant, debout au sommet, se mit à lui parler avec une voix rauque. « Tu as franchi la limite, enfant du village. Maintenant, tu dois choisir entre la vérité, ou ton apparence. » Sika ne comprenait rien. Elle croyait à une hallucination. Mais lorsqu'elle voulut rebrousser chemin, elle ne put plus marcher. Ses bras picotaient, et en se regardant, elle vit ses doigts se transformer en plumes. Sika hurla. Mais c'était trop tard. Elle était piégée dans une ancienne malédiction réservée aux curieux. L'esprit de l'oiseau qu'elle avait suivi avait en réalité pris possession de son corps. Il était l'âme d'une ancienne princesse punie pour avoir brisé les lois ancestrales. Elle cherchait depuis des siècles un autre corps pour se libérer. Et Sika était sa victime. Le soir même, une étrange créature plana au-dessus du village. C'était un oiseau, mais ses yeux, c'étaient ceux de Sika. Sa mère cria, son père pria. Mais Sika ne parla plus jamais. Elle se mit à revenir chaque jour au coucher du soleil, sur le toit de leur case, en silence. Un griot déclara. C'est elle, mais ce n'est plus elle. Elle a été punie pour avoir franchi la frontière des anciens. Depuis ce jour, les enfants du village ne regardent plus jamais vers la colline sacrée. Chaque soir, à la même heure, l'oiseau aux yeux humains survole le village, cherchant peut-être à être libéré. On dit qu'elle chante parfois. Et si tu écoutes bien, tu entendras son appel dans le vent. Je voulais juste comprendre. À ce jour, personne ne sait comment rompre la malédiction. Mais une chose est sûre, chaque curiosité a un prix. Et parfois, ce prix est éternel. N'oublie pas de t'abonner. Laisse un j'aime et mets en commentaire depuis quel pays regardes-tu la vidéo.